Putain, je suis loin. Ah bah mince, ça m'a gardé le même... Ça m'a gardé le même message d'arrivée. Bonjour à tous. Bonsoir Alexandra. Hey, coucou. Bonjour Alors, Madame Confiance en soi. Eh, merci. Par contre, on a un tout petit... les commentaires sont en tout petit, hein, donc vous nous en voulez pas si on en loupe. Coucou Nuria, coucou Aurélien. Je vais essayer de mettre un autocollant pour que ça soit noté le nom du... tac, tac, tac. Stickers. c'est bon. Je suis là. Tu es là? Attends, je suis en train de mettre un stickers. Hop. J'ai essayé Merde, de je l'ai mis faire à la mon poubelle. mieux. Je vois pas les commentaires, hein. Je suis en train d'essayer de mettre un sticker. Je vous dis bonjour à tous. Hop. Attends, parce que je me suis fait des trucs. T'as des filtres qui se sont mis de Oui, direct. j'ai des filtres qui se sont mis alors que j'ai pas demandé grand-chose. Oh là 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 là, oula, non là, ça on va enlever. Ça ne sert à rien. Voilà, normalement. Voilà, c'est un petit peu mieux. C'est bon, je te reconnais. C'est bon, c'est bien. C'est bon, c'est déjà ça. Est-ce que vous voyez le stickers là? Ou est-ce qu'il n'est pas encore approuvé? Tu le vois toi, Gladys? Ouais, nuit noire de l'âme, Et ouais, je ouais, vois. plus haut. J'ai essayé de le mettre plus haut et ça me l'a mis à la poubelle. Ou Non, mais sinon là, je il le... est bien. Ah bah non, je peux pas le mettre plus bas. Hop. Si je le mets plus haut, ça me le... Bah voilà, ça me l'a mis à la poubelle. On va y aller. Oui, c'est embêtant. Allez, Jen, tu peux le faire. You can do it. Yeah. We did it. C'est gagné. Ouais, non, là, c'est bien. Il a Après, moi, disparu. je suis plus basse que toi, donc ça va. Ça va, toi, t'es pas bien grande. Et je peux même, attends, j'ai une nouvelle chaise de bureau, regarde, ouh, je peux même descendre, je peux remonter. Oh, trop bien. Oh, non, j'étais déjà presque en bas. Touche plus. Ok, je touche plus. Hop. On va attendre qu'il y ait tout le monde qui arrive. On va commencer à 21h15, là, dans peu de temps. Je vais juste chercher à boire parce qu'on vient juste de terminer la préparation en off avec Madame mon coach. Et oui, ça demande un petit peu de préparation, ces lives-là, pour que ça puisse justement convenir à un maximum de personnes. L'objectif étant que chaque personne sur le live puisse se retrouver dans tout ce qu'on va dire. Que ce soit spirituel, non spirituel, l'important c'est vraiment de pouvoir passer un bon moment, tous ensemble. On va juste vous demander quelque chose avant de commencer. On a besoin de vous pour que justement, c'est quoi la mineur de l'âme? On va y venir, Aurélien. On a juste besoin de vous avant de commencer dans 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour partager le live à un max de personnes. Ça, comme disait mon coach confiance en soi, ça va être utile pour tout le monde, que vous ayez des capacités spirituelles ou non.
ce live va être utile pour tout le monde. Alors, s'il vous plaît, partagez au max le live à tous vos contacts et on tapote pour qu'il y ait le plus de monde qui puisse le voir parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de préparation euh, et on va dire tout de suite. Ce live va être enregistré et va être publié ensuite en replay. Donc, plus il y a de monde, plus il y aura de questions intéressantes, et puis plus il y a de questions intéressantes, plus il y aura de choses intéressantes en replay. Coucou Laetitia, Coucou tout le monde. Galaxy. Et aussi, vous pouvez prendre de quoi noter si vous voulez ne rien louper. Oui, c'est toujours bon de prendre des notes. Ça peut toujours resservir après plus tard. C'est un petit peu le but d'ailleurs. Ben oui, Bonsoir Emma. Bonsoir José. ça me fait bizarre d'être loin. D'habitude, je suis en gros plan, tu sais, la nana qui est tout le temps toute seule sur ses lives. Moi, ça fait une éternité que j'ai pas fait de live face cam, Ouais, ah bah oui. mais Nouria, elle a rien pour noter. Bon, on te refilera nos notes, Nouria, t'inquiète. T'inquiète, bon, t'as une coach particulière. Tu mets un peu de musique ou je mets ou Bah justement, j'allais te dire, est-ce qu'il y a une musique que t'aimerais qu'on mette avant que ça commence? Qu'est-ce qui pourrait... Je l'avais préparé tout à l'heure et j'ai oublié de te dire qu'est-ce qu'on met comme musique en... je sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on mette? Tiens, dites-nous dans le chat, qu'est-ce que vous avez envie? Ils vont encore nous sortir les années 80, tu vas voir. Jen, Nuria, ok. Moi, j'avais mis sur la publication, j'avais mis Feel the Magic in the Air. Je trouve que c'était très approprié. Allumez le feu! Aurélia, allumez le feu! Oh Non, ben j'avais non, dit à Gladys... Alors, je dis ton prénom, hein. J'avais dit à Gladys, il y a quelques années, qu'un jour, si j'avais une conférence à faire, j'aimerais tellement arriver sur scène avec une chanson. Ah, et moi j'ai la mienne, hein. Je sais pas, Et j'espère que c'est pas la même. non, c'est pas la même. Je sais laquelle c'est la tienne. Tu me la mettras après. C'est la Comme mienne. ça on s'y croira. Renouvelle toute notre vie pour des os solides Bon, et il nous faut du calcium. vous permettez, il y a une petite pub avant. Dans la pub TikTok, YouTube. Non, c'est pas ça. C'est Attendez. raté. Ah, voilà. Tu te souviens? Une chanson douce comme chante maman. Allez, Ça fait penser que ça fait un bout de temps qu'on se suit quand même, hein, Gladys. Hein. Ça me rappelle des souvenirs. Hein. Je m'étais vue, tu vois. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm. Et il a fait cette chanson pour affronter la nuit noire de la main. c'est clair. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Wow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad. Et là, je me dis que je suis plus vieille que toi, comme dans ma tête. He's right. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this moment. Je me souviens plus du titre de ton. Je la connais. Je te la mets si tu veux. Tu vas la mettre toi après. Ok.
makes you wrong, makes you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward the world. Elles sont géniales, mes modos. Petit message privé. Oublie pas de te protéger, Jen. C'est vrai que je fais pas un live où je me connecte, mais j'avais zappé. Je vais protéger Gladys aussi. Moi, c'est un warrior. Mais à mon avis, Aurélien Nuria a déjà fait ta protection. Oui, parce que c'est pas moi qui vais me protéger moi-même. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. De quoi? Je dis c'est pas moi qui vais me protéger moi-même. Hein. C'est toi, Gladys, qui a mal entre les omoplates? Ouais. Et coucou Penduline. Bonjour Mimi. Allez, on va laisser Gladys mettre sa musique et après on est parti pour un live de ouf à ne pas louper. On n'est pas dans le même registre, hein, je vous l'accorde. Les gens ils vont arriver, ils vont dire mais c'est quoi ces talents? Allez, on tapote et on partage le live à tous ces contacts, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. On a un max de personnes, que ce soit le plus important, enfin que ce soit le plus vu. Bon, allez. Je baisse un peu le son, là. Merci, Tina. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On va devoir partir ensemble. T'inquiète, Aurélien, je vous laisse gérer. Ce soir, c'est Aurélien et Nuria dans le chat qui s'occupent des bobos de tout le monde. C'est pas moi ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt? Je sais pas s'ils sont prêts pour entendre tout ce qu'on a à dire. José, On va voir. Si, ils ont l'air chauds quand même. Ils ont l'air chauds quand même. J'ai l'impression d'être au Stade de France. Ils ont l'air chauds quand même. Est-ce que vous êtes là? Ça fait bizarre, il n'y a personne qui répond. Bon, après, rassurez-vous, on va pas chanter déjà. Donc, bon, normalement, ça devrait bien se passer. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont quand même prêts. Ouais. Allez, let's go. Oui. Alors, on se retrouve ce soir pour un live vraiment
spécial parce que ce live se fait, comme vous le voyez, en duo. Euh, on va déjà se présenter. Donc, bon, la plupart, vous me connaissez. Jennifer, 37 ans. Je suis dans la vie énergéticienne et médium. Donc, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'utilise mes capacités spirituelles au service de tous. Vous avez l'habitude de me retrouver tous les mardis soirs pour des questions spirituelles, ou le live Parlons Spi, où chacun va poser ses questions sur la spiritualité. Ce soir, ce n'est pas le sujet, entre guillemets. Vous allez pouvoir bien sûr poser des questions, mais pas sur la spiritualité au sens large. Ce soir, on va se concentrer sur la nuit de l'âme. J'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir parler de ce sujet avec une autre personne. Avec une autre personne qui va vous apporter quelque chose de plus que moi. Parce que moi, je vous parle de spiritualité. Mais là, vous avez mon coach confiance en soi, donc Gladys, qui est coach en développement personnel, j'allais dire spirituel, qui est coach C'est ta partie, en ça. développement personnel. Donc, elle va ce soir avoir une approche qui va être plus terre à terre. Quelque chose qui va vous permettre aussi d'évoluer. C'est-à-dire que du coup, ce live va s'adresser autant aux personnes qui ont des capacités spirituelles que des personnes qui vont pas avoir de capacité spirituelle parce que la nuit noire de l'âme, tout le monde la traverse. Gladys, est-ce que tu veux te présenter un peu plus? Oui, alors du coup, effectivement, comme l'a dit Jennifer, je suis coach en développement personnel depuis quelques années maintenant, spécialisée quand même en loi d'attraction et psychologie positive. Et si j'ai décidé de participer à ce live ce soir, c'est simplement parce que il faut jamais oublier que vous soyez dans la spiritualité ou non, que tout est relié. Tout est relié, on fait partie d'un tout, et ce tout comprend y compris les personnes très éveillées à la spiritualité, qui ont des capacités spirituelles, mais également des personnes qui ne sont pas dans la spiritualité, ou en tout cas qui n'ont pas de capacité dans cette vie-là. Mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter la partie très terre à terre, comme l'a dit Jen, euh, et une approche beaucoup plus dans notre vie actuelle physique. Voilà, on va s'exprimer comme ça. Donc je viens compléter en fait la partie de Jen qui va vous parler côté spi, et moi je vous parle côté physique, côté vie physique, ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? Alors, je vais parler moi du côté spirituel. La spiritualité, c'est un éveil de conscience par rapport à la spiritualité, par rapport à des capacités que vous pouvez avoir, que ce soit des capacités médiumiques, que ce soit des capacités de guérison, des capacités de passeur d'âme. Vous allez avoir dans cette vie-là une mission qui est de transmettre aux autres le bien. Côté céleste et côté terrestre. C'est parfait. Très bien, on va retenir ça. Et donc, dans cet éveil spirituel, vous allez avoir une étape qui est la dernière étape de votre éveil spirituel dans le développement de vos capacités, qui s'appelle la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est le moment où vous allez devoir régler certains problèmes. Alors là, je vous l'ai expliqué sur le point de vue céleste, spirituel. Gladys va vous expliquer aussi que la nuit noire de l'âme, elle intervient dans le côté non spirituel, dans un autre éveil. Je te
Eh Euh, ben oui, du coup, effectivement, pour ceux qui sont dans la spiritualité, vous connaissez cette nuit noire de l'âme en termes on va dire, d'un passage obligatoire dans votre éveil spirituel. Pour les personnes qui ne sont pas dans la spiritualité, eh bien, c'est un passage qui va être commun à beaucoup de personnes puisque, eh bien, on va appeler ça tout simplement un état peut-être un peu dépressif, une remise en question. euh, un coup de mou, voilà, sur sa vie, un regard sur sa vie où voilà, on se pose beaucoup de questions. Eh bien, la nuit noire de l'âme, c'est, on va dire, la même chose en termes de spiritualité ou non, mais c'est comme ça que, on va dire qu'on le vit. Euh, Si on n'est pas dans la spiritualité, on le connaît aussi cette étape. En fait, la nuit noire de l'âme, c'est quoi? C'est le moment où vous allez avoir découvert que vous avez des capacités, découvert que vous avez une mission spirituelle qui va être une mission spirituelle, c'est quoi? C'est on va vous donner des outils. C'est comme ça que j'appelle les capacités, moi. On vous donne des outils pour mener à bien votre mission spirituelle. La mission spirituelle de chaque personne est différente, mais le but est le même, c'est d'apporter le bien-être à quelqu'un, à autrui, à une autre âme, de lui apporter du bien-être, de l'apaisement, de lui apporter, de les aider à évoluer sur un niveau de conscience de l'âme. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez pouvoir les aider. Bien sûr, il faut traverser cette nuit noire de l'âme pour pouvoir après les aider. Sans passer l'étape de la nuit noire de l'âme, vous n'êtes votre éveil spirituel, vos capacités ne sont pas totalement utilisables. Et eh bien, si on parle un peu plus terre à terre, si vous n'avez pas de capacité et que vous n'avez pas un éveil spirituel en termes de capacité, eh bien, il faut pas oublier que nous sommes ici pour une raison, que nous avons malgré tout une mission de vie. Cette mission de vie, elle peut se traduire par différentes choses. Ça peut être fonder une famille, devenir parent, donc s'occuper de, de, de petits êtres de petits êtres même. Ça peut être vivre en relation avec quelqu'un et ça peut être tout simplement la base, à savoir la première mission de vie que nous avons ici sur cette terre et dans cette vie-là, c'est d'être heureux. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, l'éveil de soi. D'un côté, vous avez l'éveil spirituel, d'un côté, vous avez l'éveil de soi. N'oublions pas que tout est relié et que eh bien cette étape va intervenir et dans la spiritualité et dans la non-spiritualité. C'est là où c'est très intéressant. Ouais, c'est exactement ça en fait. On ne pourra pas aller jusqu'au bout de notre mission si on n'est pas passé par cette étape de la nuit noire de l'âme. Euh, je vais même compléter ce que disait Gladys sur le fait que, euh, en fait, moi, pour moi, dans ma vérité, hein, parce que moi, ce que je vais donner, c'est une vérité spirituelle, hein, Tout comme j'ai qui, la mienne, hein, soit dit en passant, moi ce que je vous exprime c'est ma vérité et je ne suis pas dans la spiritualité. Donc vous avez vraiment voilà, rejoint sur deux certains. vérités différentes. En fait, On se- toute personne qui est ici ce soir a- possède une âme. Cette âme que vous avez en vous, elle a plusieurs niveaux d'élévation de conscience. Peut-être que dans cette vie-là, vous avez l'élévation de conscience qui est assez haute et donc du coup, vous avez des capacités que vous allez devoir exploiter et utiliser pour mener à bien votre mission. Peut-être que dans cette vie-là, vous n'allez pas avoir de capacité à exploiter et à mener une mission spirituelle. Par contre, vous avez le devoir quand même de faire évoluer votre âme. Et pour faire évoluer votre âme, et ben du coup, là on va rejoindre plutôt le côté terre-terre de Gladys, parce que votre âme va devoir évoluer pour la prochaine vie où vous allez peut-être avoir des capacités. Et Euh, si c'est pas la prochaine vie, ce sera peut-être celle d'après. Donc D'après. Donc la nuit noire de l'âme, ça se résume à quoi? La nuit noire de l'âme, c'est une période, la dernière dans l'éveil spirituel, mais une période qui peut aussi revenir fréquemment. C'est une période où en fait vous allez avoir toutes vos blessures,
toutes vos croyances, toutes vos pensées limitantes, toutes vos émotions qui vont ressurgir, qui vont remonter. Tout ce que vous avez enfoui tout au long de votre vie va remonter. Des choses que vous pensez avoir réglées, ça va remonter. Pourquoi? Pourquoi ça va remonter? Parce que derrière, vous allez devoir aider des gens. On est d'accord qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on ne s'est pas aider soi-même avant. On ne peut pas aider quelqu'un à aller mieux. Par exemple, moi, en tant qu'énergéticienne, je peux pas avoir quelqu'un qui vient à mon cabinet pour des problèmes de blocage émotionnel ou de blessure d'âme si j'ai pas réglé les miennes. Parce que du coup, je vais aller lui transmettre quoi? Mes croyances, mes pensées limitantes. Il n'y a pas d'intérêt. Donc du coup, il faut absolument régler ces blessures, tous ces cacas, pour pouvoir être propre. Et c'est exactement valable également dans une partie beaucoup plus terre à terre, sans parler de spiritualité. Regardez pourquoi les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes ont-ils besoin d'aller faire une thérapie eux-mêmes avant d'avoir l'autorisation légale d'exercer? Eh bien, tout simplement parce que il va falloir travailler sur soi avant de pouvoir aller aider les autres à travailler sur eux-mêmes. C'est pour ça que on nous impose ça dans les métiers, on va dire de l'aide aux personnes, c'est de faire d'abord un travail sur soi. On peut pas aider les autres tant qu'on s'est pas aidé soi-même. Voilà. C'est juste impossible. Euh, je vais vous parler, moi, de ma nuit noire de l'âme. Ok. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que ma nuit noire de l'âme est arrivée à un moment de ma vie où j'avais déjà commencé mon travail avec madame à côté. En fait, quand j'ai rencontré Gladys, j'étais pas du tout ouverte au développement personnel, j'étais pas du tout ouverte. En fait, j'avais pas d'éveil. Et là, je parle pas d'éveil spirituel, hein. Je parle d'éveil tout court, éveil de conscience, éveil de bien-être, éveil de qui je suis. Je m'étais jamais posé la question sur qui j'étais. Je savais que j'avais des capacités depuis que j'étais toute petite, hein. Mon éveil, je l'ai eu dès ma naissance. Mais par contre, j'étais pas consciente que j'avais un travail à faire sur moi-même avant que je rencontre Gladys. Et c'est là où j'ai rencontré Gladys. On a été faire des séminaires ensemble, on a beaucoup travaillé ensemble pendant des années. Elle m'a apporté beaucoup de choses. Je pense que je lui en ai apporté aussi. Ça a été un échange mutuel qu'on a eu toutes les deux. Et j'ai commencé ce travail à ce moment-là. Et une fois que j'ai commencé ce travail-là, en fait, j'ai accepté mes capacités. J'ai accepté mes capacités. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, ma nuit noire de l'âme, elle a été plutôt. Ça n'a pas été une flèche comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, avoir une nuit noire de l'âme dans votre éveil spirituel qui va être très violente. Parce que d'un seul coup, vous allez avoir, paf, un truc qui va vous arriver en pleine gueule. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, qu'est-ce qui m'arrive? On va souvent apparenter ça à, effectivement, un burn-out. Alors là, on va donner des termes médicaux, mais attention, on ne parle pas de médecine, hein, du tout. Ça peut s'apparenter à un burn-out, ça peut s'apparenter à une dépression. Moi, j'ai eu pas mal de personnes en consultation privée qui ont justement été traitées pour des dépressions parce que on va de toute façon, autant Gladys que moi, on va vous dire, est-ce que vous avez déjà vu un médecin? Est-ce que vous avez déjà parlé de tout ça avec un médecin? Et on va arriver de toute manière, que ce soit le développement personnel ou l'énergétique, on arrive après, en solution de secours, on va dire, d'accord? En la dernière chance. On fait passer le médical avant. Et c'est à ce moment-là où on va agir. Alors, je reprécise tout simplement ce que vient de dire Jen. Le burn-out peut être aussi bien professionnel que parental. C'était mon cas, le burn-out parental, donc c'est quelque chose dont je peux parler
sans complexe. Et puis, pour être ancienne infirmière en psychiatrie, ça peut être aussi des choses beaucoup plus fortes, hein, bien évidemment. La dépression reste assez commune malgré tout, mais on va avoir vraiment des pétages de câbles, vraiment version fois 10 000. Et ça peut aussi être cette fameuse nuit noire de l'âme, ce passage, on va dire, où tout ressurgit. Et justement, le fait que on vous explique un petit peu ça, que tout ressurgit. Alors avec Jen, on a l'habitude d'avoir une métaphore pour parler justement de toute ces douleurs et ces blessures qui ressurgissent. Et nous, on appelle ça des Notre assiettes. tête. Et oui, alors vous allez voir que alors pourquoi on utilise cette métaphore des assiettes parce que parfois d'utiliser une métaphore c'est beaucoup plus parlant et c'est beaucoup plus percutant pour garder en mémoire tout ce qu'on va pouvoir vous dire. On va faire des analogies par rapport aux assiettes et par rapport au ressenti, par rapport à comment travailler tout ça. Et du coup, vous allez voir que les assiettes, eh bien, c'est une très très bonne métaphore par rapport à la nuit noire de l'âme. Toutes vos assiettes ressurgissent. Je vais te laisser la parole, expliquer un petit peu ce qu'on veut dire par là. Je mets juste en sourdine mon téléphone parce que j'arrête pas de recevoir des notifications. Pareil. Ah, J'amène mes assiettes. Attendez, je baisse un peu, je vous ai ramené mes assiettes. On les voit pas. J'ai pas assez de recul. Regardez-moi toutes ces belles assiettes que j'ai. ah oui. Alors en fait, moi quand j'ai rencontré Gladys, j'avais une assiette énorme, hein. J'avais une assiette énorme qui m'a bouffé toute ma vie. Alors là, on va parler de nous, hein. Très clairement, on va vous donner du concret, hein. C'est pas du large. Vous allez apprendre un petit peu de nous. Euh, vous allez voir. Euh, Lorsque je suis née, j'avais une maman, un papa, et à mes 5 ans, à peine, 4 ans et demi, le soir de Noël, ma maman est partie. Et elle est partie et je n'ai jamais su pourquoi elle partait puisque elle s'est pas retournée quand elle est partie. Donc j'ai vécu pendant 30 ans avec la vision d'une maman qui part sans raison, sans expliquer le pourquoi du comment. Et arrivée à l'adolescence, elle est revenue dans ma vie, mais d'une manière assez toxique, où en fait j'étais le problème de sa vie, le parasite, machin. J'ai passé ma vie entière. Enfin, vous allez voir que finalement non. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à comment dire, à vouloir qu'elle me voie, à chercher une reconnaissance de ma mère. Que j'existe, que je suis quelqu'un de bien, que je suis là, que j'existe, que voilà, t'avais pas à m'abandonner. Et j'ai même été jusqu'à lui donner de l'argent, j'ai même été enfin, à l'acheter, voilà, pour avoir une. J'ai été jusqu'à là. Merde, j'ai enlevé un truc sous les assiettes. J'ai été jusqu'à l'acheter et à chaque fois c'était jamais assez. Et puis je l'ai mal vécu toute ma vie. Et tant que j'avais ma mère qui était là, qui me poussait, j'étais incapable d'être heureuse dans une relation, d'être heureuse dans ma vie professionnelle, de m'épanouir. Alors les capacités, n'en parlons pas. L'éveil spirituel, n'en parlons pas parce que j'étais complètement perchée, complètement cinglée, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai été rabaissée. Mais la plus grosse blessure que j'ai eue avec ma maman, c'est la blessure de l'abandon. Et il y a maintenant, donc mon fils a 3 ans, donc oui, ça fait 3 ans.
aux 3 ans à la naissance de mon deuxième enfant, il s'est passé un événement où en fait elle n'a pas été présente et elle m'a demandé justement d'être présente. Et là j'ai dit stop, stop, je te bouge de ma vie, ok? Et là quand je l'ai bougé de ma vie, ça a été magique pour moi. Alors, magique entre guillemets, parce qu'en fait la première assiette de ma pile, c'était la plus grosse. Je savais pas derrière qu'il y avait d'autres assiettes. Donc je l'ai enlevée. Hop, ma mère, elle dégage. Ah putain, il y a une autre pile derrière. Mais une fois que j'avais viré celle-là, celle de derrière, je peux vous dire que c'était finger in the nose. C'était ma plus grosse. Et il fallait vraiment que je la vire pour pouvoir voir celle qu'il y avait en dessous. Donc votre pile d'assiettes, ça va être vos blessures, ça va être vos croyances, ça va être plein de choses. Mais des fois, il faut prendre la première pour pouvoir voir celle qui est en dessous. Gladys, est-ce que tu veux parler de ta première assiette de ta pile? Alors moi, l'une des premières assiettes de ma pile, c'est marrant parce que c'est toujours lié à nos parents, hein. Généralement, les premiers avec qui on a des assiettes à régler, souvent ça va être eux. Et moi, j'ai eu une enfance assez mouvementée aussi, les parents divorcés très tôt. Ma maman que j'ai pas vue pendant quelques années, ce n'était pas de son fait. Et puis, eh bien, arrivé à l'adolescence, je vivais avec mon papa et ça s'est trouvé être une période très compliquée pour moi. Avec le recul, bien sûr, une période très compliquée pour lui également. Je suis fille unique. Nous avons un très gros écart d'âge avec mon papa. Et arrivé à l'adolescence, il s'est senti dépassé par l'adolescente que je devenais. Par tout ce qui était lié justement à cette évolution de l'âge qui me concernait. Et eh bien, les relations ont été plus que conflictuelles. J'ai fini par partir chez ma maman, j'avais à peine 16 ans. Et c'est vraiment, ça a été très très douloureux, ça a été très compliqué, j'en ai énormément souffert, je pense que lui aussi à ce moment-là. Et eh bien, l'assiette, je l'ai réglée assez rapidement. Je voulais pas rester avec une assiette pareille pour le reste de ma vie. Du coup, j'ai réglé assez rapidement l'assiette et le réglage de mon assiette à moi, contrairement à Jennifer, ça a été justement de pardonner. Moi, j'ai pardonné. J'ai voulu pardonner cette période qui a été compliquée pour lui, qui a été compliquée pour moi, où il a fait des erreurs, certes, mais nous sommes des êtres humains. Mon père est un être humain et je pense qu'il a fait du mieux qu'il pouvait avec son bagage à lui. Donc j'ai décidé de pardonner. Donc moi, mon assiette, je l'ai enlevée de manière totalement différemment que Jennifer a enlevé son assiette à elle concernant sa mère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les assiettes que vous avez devant vous, il n'y a pas une méthode miracle pour retirer l'assiette. La méthode pour retirer l'assiette, elle est propre à vous. Je n'ai pas retiré mon assiette de la même manière que Jennifer a retiré l'assiette concernant sa maman. L'essentiel, c'est vraiment de faire en fonction de vous, en fonction de votre connaissance personnelle. Euh, vous êtes l'expert de votre vie. N'oubliez jamais ça. Je suis l'expert de ma propre vie, Jen est l'experte de sa propre vie et vous, vous êtes l'expert de votre vie à vous. Donc votre solution par rapport à une assiette, c'est-à-dire à une situation donnée avec une personne donnée, va dépendre entièrement de vous, de votre ressenti, de votre intuition, de votre vécu. Et il n'y a que vous qui puissiez savoir de quelle manière régler au mieux cette assiette. Personne d'autre peut vous dire comment faire. Quand on dit régler une assiette, petit bémol, parce que quand on dit régler une assiette, c'est qu'effectivement j'ai réglé l'assiette, je l'enlève. Régler l'assiette, ça veut dire quoi? Ça veut dire je l'ai nettoyée, elle est propre, et je la range dans le placard. Je referme le placard. N'oubliez jamais que l'assiette reste malgré tout dans le placard, c'est-à-dire qu'elle est propre, elle est lavée, elle est rangée, mais un jour elle peut ressortir. N'oubliez jamais qu'une assiette
peut ressortir du placard avec quelques traces qui étaient restées. Et donc, il va falloir peut-être de temps en temps la relaver. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà par rapport à moi, mon vécu, et par rapport au fait que nous avons tous des façons de régler les choses différemment, on va dire. Et puis, eh bien, je vais en venir au fait que, eh bien, parfois, il y a des personnes qui vont arriver dans notre vie. Ça fait partie de la vie. On a des personnes qui entrent dans notre vie, des personnes qui en sortent. Euh, La vie, comme je dis toujours, la vie décide qui arrive dans notre vie et nous décidons si oui ou non les personnes y restent. Ça, c'est notre rôle à nous de décider si oui ou non tu vas y rester ou pas dans notre vie. Coucou Audrey. Et eh bien, parfois, il y a des personnes, moi, ça a été mon cas, qui arrivent dans votre vie. Et donc, par exemple, j'avais réglé l'assiette de mon papa. Je l'avais réglée, c'était pardonné, elle était au placard. Quand je vous dis que ça peut ressortir, attention, des fois, c'est des personnes qui vont essayer de faire ressortir les assiettes que vous aviez déjà rangées. Mon ex-conjoint ne comprenait pas pourquoi j'avais pardonné à mon papa, pourquoi je lui parlais encore, tout simplement. Enfin, il était dans l'aberration totale que je sois encore en contact avec mon père. Et donc, il a commencé à faire ressortir mon assiette. À ce moment-là, moi, j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai tout de suite compris que le jugement qu'il avait n'avait pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que c'est mon assiette, hein. C'est pas la sienne, déjà et d'une part. Que si j'ai réglé mon assiette, c'est mon problème. C'est moi qui ai réglé mon assiette. Et personne ne peut venir me dire si oui ou non je dois régler cette assiette comme ci ou comme ça. J'ai décidé de régler mon assiette en pardonnant, en avançant avec lui, main dans la main. C'est mon choix, c'est ma décision. Et il est hors de question que quelqu'un ressorte cette assiette en me disant « Ah non, tu devrais pas faire comme ça ». De la même manière et à l'inverse, en ce qui concerne Jen, je te laisse le dire par rapport à ta maman. Oui, j'étais en train de t'écouter, moi, j'étais à fond. Et puis, je rajouterais que la personne qui lui a demandé d'enlever qui lui a dit non, non, c'est pas comme ça, c'est que certainement cette personne-là, elle avait la même assiette et qu'elle n'était pas capable de la traiter, hein. Je vous confirme. Et en tout cas, il avait une belle assiette. Il avait une belle assiette concernant son propre père, et donc il ne comprenait pas pourquoi la mienne était lavée, propre et rangée. Voilà. C'est pour ça que c'est votre pile d'assiette, c'est la personne d'autre, hein. Il n'y a que vous, hein, qui avez le droit de prendre la décision de comment régler votre pile d'assiette. Donc moi, la grosse pile d'assiette, la grosse assiette qui était sur la pile, je l'ai virée parce que c'était la plus grosse blessure en fait que j'avais, la blessure d'abandon. Ok, je l'ai virée, je l'ai nettoyée, je l'ai mis dans le placard. Ensuite, allez, j'avais des croyances. Ok, ça je l'ai réglé. Une deuxième pensée limitante, je l'ai réglée. Pas de confiance en soi parce qu'on m'a débiné. Ok, je m'assume, je suis belle, grosse mais belle. Voilà. Ensuite, j'ai réglé mes assiettes comme ça. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est débarqué dans ma vie, il y a peu de temps, hein. Ah, Jen, elle a une blessure d'abandon, mais elle l'a réglée. Mhm. Si on la faisait replonger dedans. Alors, c'est pas forcément de la faute de la personne, hein, qui est arrivée. C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, l'univers s'est dit, tiens, Jen, elle a réussi à régler l'assiette une première fois. Est-ce qu'elle va être capable de la régler une deuxième fois? Alors, on va aller titiller un petit peu les blessures anciennes qu'on peut nettoyer, voir si elle arrive encore à s'en occuper. Alors, je vous dis tout de suite, la blessure, elle s'est rouverte, hein, elle est revenue, hein. Par contre, c'est pas la grosse assiette, hein. C'était une petite assiette, petite blessure. Blessure, ça part rapidement. Et puis quand tu as enlevé une grosse assiette comme celle-ci, je vais te dire qu'une petite, tu sais comment la prendre, hein. T'as plus peur. Donc c'est pour ça que effectivement, on va régler des piles d'assiettes, on va régler
des blessures, des problèmes qui font qu'on ne peut pas avancer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui vont arriver. Donc la nuit noire de l'âme, effectivement, à un moment donné, ça va s'arrêter, ça va s'atténuer. Mais par contre, le travail que vous avez fait dans votre nuit noire de l'âme, il va falloir le continuer jusqu'à la fin de votre vie. Parce que vous allez avoir réglé une grosse partie, vous avez réglé ce qu'il faut pour que vous puissiez derrière avancer, mais il y a toujours quelqu'un qui va revenir titiller pour ressortir l'assiette. Je voulais aussi préciser quelque chose tout à l'heure, parce qu'en fait, si vous avez remarqué avec Gladys, la grosse assiette du dessus, que ce soit moi ou que ce soit elle, ça concernait un de nos parents, son papa, notre maman. Je pense qu'il y a un petit peu de sa maman aussi dans son assiette. Et moi, je pense qu'il y a un petit peu de mon papa aussi dans mon assiette. Ok. Sans parler de spiritualité, parce que c'est là aussi où c'est important. Pensez que vos assiettes à vous, vous pouvez les transmettre à vos enfants. Et que peut-être que notre grosse assiette qu'on avait sur le dessus, c'était finalement la mienne et celle de ma mère. Et que les deux réunis, ça fait une grosse assiette. C'est pour ça que régler la nuit noire de l'âme, passer par la nuit noire de l'âme, ça peut aussi, sans parler de spiritualité, nous aider à devenir des parents qui vont pas transmettre, en fait, parce que si on arrive à régler nos blessures, on ne les transmettra pas à nos enfants. C'est important. Et puis n'oubliez pas, parce que parfois on a tendance à jeter un peu la pierre à nos parents qui nous ont transmis telle ou telle chose. N'oubliez pas que eux-mêmes ont également leur pile d'assiettes. L'objectif du travail sur soi et de l'éveil sur soi, ce n'est pas du tout de jeter la faute sur quelqu'un ou de culpabiliser quelqu'un pour ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, comment où il s'est comporté. Bien évidemment, il y a des choses qui sont difficilement pardonnables et qui sont incompréhensibles dans certains actes, hein. Bien sûr, je ne remets pas en question ce genre de choses, mais dans la plupart des cas, les parents ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs assiettes à eux qu'ils n'avaient pas forcément réglées. Donc, ils vont nous transmettre, eh bien, une assiette par-ci, une assiette par-là. Et nous, à l'âge adulte, eh bien, on va se retrouver avec leurs assiettes plus les nôtres. Et à ce moment-là, c'est à nous de s'éveiller un petit peu pour pouvoir régler notre pile d'assiettes afin de ne pas les transmettre à la génération suivante. C'est important et croyez-moi, c'est pas si simple parce que même lorsqu'on travaille sur soi, on va transmettre des choses à nos enfants et parfois on se dit zut, j'avais pas envie de transmettre ça, mais des angoisses, des choses comme ça, c'est des choses qui se transmettent très facilement. Croyez-moi, ça se transmet très facilement. Un exemple. Le papa de mes enfants est phobique des oiseaux. C'est con, hein? Qui était phobique des oiseaux? Sa mère. Voilà. Donc, eh ben, la probabilité de transmettre ça lui aussi à ses enfants, eh bien, elle est énorme parce qu'il n'a pas réglé son problème. Donc là, on parle de choses vraiment très terre à terre, vous le voyez, mais ça peut être énormément de choses. Ça va concerner un petit peu toutes nos casseroles, entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Bon, là, on est sur les assiettes, hein. On va pas changer de... Et puis des fois, n'oubliez pas non plus, et ça c'est important, toujours dans l'analogie des assiettes, on va régler notre pile d'assiettes. On va avoir des personnes des fois qui vont nous aider à régler une assiette, par exemple. Mais oh bah dis donc, elles ont réglé une assiette, mais elles nous ont ramené une autre. D'une autre collection. C'était pas la même, une autre collection. On l'a pas vu venir celle-là. Vous voyez, enfin, ça va être un autre événement qui va ramener une assiette qu'on n'avait pas avant. Et du coup, eh ben, ça fait une autre assiette à régler. Donc celle-là, elle est réglée, il nous a bien aidé à la régler, ou elle nous a bien aidé à la régler. Et hop, là, on repart sur une autre assiette qui, elle, eh ben oui, elle n'était pas prévue. Et puis, ben voilà, en fait, la vie, c'est que ça aussi. Et la nuit noire de l'âme, effectivement, est un événement qui va se dérouler, qui va être très intense parce que tout va remonter à la surface d'un coup. Mais n'oublions pas que la nuit noire de l'âme, c'est aussi une représentation intense de finalement tout ce qu'on va vivre tout au long de notre vie, tout ce qu'on va récupérer de nos parents, ce qu'on va transmettre et de tout ce qu'on va devoir régler
pour pouvoir être heureux, tout simplement. C'est un petit peu le but premier aussi, hein. Exactement. Et dans la spiritualité, ça va vous permettre derrière d'aider des gens à régler leur pile d'assiettes. Exactement. Il n'y a pas de, on va pas vous délivrer la méthode pour régler vos piles d'assiettes. Par contre, on peut vous donner peut-être les clés pour les repérer, ces assiettes à travailler. Oui, parce Euh, que et là, c'est pareil, je rebondis tout de suite là sur ce que tu viens de dire. Une fois que vous avez pris conscience du mécanisme de ces piles d'assiettes à régler, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui arrive avec une nouvelle assiette. Eh bien, une fois que vous avez pris conscience de ce mécanisme, vous êtes aussi, au fur et à mesure, en mesure de dire justement, stop, t'es gentil ou t'es gentil, mais moi, ton assiette, là, j'en veux pas. Déjà parce que, eh ben, ça arrive que ce soit pas votre assiette, mais celle de quelqu'un d'autre. Donc, c'est bien gentil, mais vous n'allez pas en plus récupérer les assiettes des autres. Je pense que chacun a déjà affaire avec ses assiettes personnelles. Et puis parce que des fois, c'est des gens qui font ressortir, comme le disait tout à l'heure Jennifer, des assiettes qui étaient déjà réglées. Et donc cette assiette lavée, rangée dans le placard, une fois que vous êtes un peu plus aguerri et que vous avez travaillé un petit peu sur vous-même, eh bien vous êtes en mesure de dire écoute non t'es gentil ou t'es gentille, moi mon assiette elle est lavée, elle est rangée dans le placard est fermé, je ne le rouvrirai pas parce que c'est une affaire classée, parce que c'est quelque chose que j'ai réglé et je ne veux pas revenir en arrière et avec une assiette finalement qui était mal lavée et repartir sur ce travail-là. Donc, vous êtes aussi après en mesure d'être beaucoup plus aguerri et de pouvoir dire stop aussi parce que on se laisse facilement envahir par de nouvelles assiettes. Par des nouvelles assiettes, par les assiettes des autres, par celles qui veulent faire ressortir de vos placards par pure jalousie aussi, hein. Parfois, faut pas oublier, hein. Euh, un problème, ouais, une assiette est un problème dans notre vie, effectivement. Dans notre vie de là, ça peut être dans notre, comme on disait, ça peut être dans une vie passée, ça peut être euh, dans la vie de nos parents. On parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de transgénérationnel. Exactement, ça peut aussi être du transgénérationnel. Un beau un bon lave-vaisselle. lave-vaisselle. Oui, il faut surtout des bonnes pastilles lave-vaisselle parce qu'il y a des pastilles qui lavent mal. Arrivé, hein. Bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées Oui, en cours de route. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément vos coucous, mais le cœur y est. Euh, en fait, comme je disais, on va pas pouvoir vous donner la méthode de comment laver votre assiette. Par contre, on peut vous donner une méthode de comment repérer qu'il y a une assiette. Parce que des fois, on se rend pas compte de l'assiette. On se rend pas compte qu'il y a un problème, on se rend pas compte qu'il y a un blocage, on se rend pas compte qu'il y a une pensée limitante, une croyance limitante, euh, moi, comment je l'explique aux personnes que j'ai en consultation, euh, on, on- comment on le repère? Pour moi, on le repère par nos émotions. La chose la plus importante à accepter dans notre vie, c'est nos émotions. On a trop tendance depuis petit à entendre pleure pas, arrête de chialer, pourquoi tu fais la gueule, et pourquoi t'es triste, et gna gna gna. Donc on va cacher nos émotions. Donc on va se construire en se disant, je dois pas avoir d'émotions. Ça, c'est une sacrée assiette, ça. Parce que tant que cette assiette-là, tu l'as pas virée, les autres, tu vas pas pouvoir les avoir. Et par exemple, vous allez avoir dans votre vie quotidienne des moments où vous allez ressentir une émotion sur quelque chose qui, à la vue de quelqu'un, pourrait sembler mais anodin. Pourquoi elle se met en colère? Elle est complètement pétée du ciboulot. Pourquoi elle se met à chialer alors qu'elle est en train de regarder un film et que, enfin, voilà. Et ces émotions-là, moi j'ai tendance à dire, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Une émotion. Ok. Alors là, il faut de la force et de se dire, ok, attends, j'ai une émotion. Pourquoi j'ai cette émotion? Pourquoi elle est arrivée? Faut arriver quel, à faire un stop. C'est ça quel qui va être. message elle a pour toi? Quel message elle a pour toi? Une émotion a toujours un message à vous transmettre, à nous transmettre. Quand vous recevez une émotion, que ce soit la tristesse, la colère, l'angoisse, la phobie, peu importe ce que c'est, il y a un message. Alors,
la première chose, c'est vraiment de se demander, mais quel est le message de cette émotion? Qu'est-ce que je suis censée comprendre de cette émotion? Pourquoi? D'où ça vient? C'est un Et c'est cadeau. là, eh oui, C'est un c'est un cadeau cadeau parce parce que ça permet d'avancer. À partir du moment où ça permet d'avancer, c'est un cadeau. que si on a une émotion, c'est qu'on est vivant. Si on a une émotion, c'est qu'on a encore possibilité d'être sauvé. D'accord? Alors tout de suite, je vais entendre des gens, je sais qu'il y a des gens qui vont mettre, mais moi, je ressens pas mes émotions, j'ai pas d'émotions. Parce que ça, il y en a beaucoup, des gens qui vont me dire, mais moi, j'ai pas d'émotions. Ça vous arrive jamais d'être en colère? Ouais, ça peut être une assiette. Ça vous arrive jamais d'être en colère? En bagnole, quand il y a quelqu'un qui se bouge pas le cul, ça vous arrive jamais de vous énerver? Ça vous arrive jamais de lui dire, mais tu vas bouger ton cul, connard? Pourquoi ça vous énerve à ce moment-là? Bah, peut-être parce que vous êtes en retard, peut-être que parce que vous avez besoin d'aller vite, peut-être que. Et pourquoi vous avez ce besoin-là? Parce qu'on vous a créé quelque chose. En général, Penduline, c'est pas pour rien qu'on pète un câble. Il y a quelque chose de plus profond. On pète pas un câble pour rien, c'est une succession de choses qui vont faire qu'à ce moment-là, on va avoir l'impression que tu pètes un câble pour rien, mais c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses, qu'il y a des assiettes sûrement qui sont accumulées. Et du coup, bah, au Exactement. bout d'un moment, c'est trop lourd. Et en plus de ça, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Et ben oui, quand il y a une émotion, faut l'accueillir. Voilà. Oui, voilà. Après, c'est vrai que la conscience de soi, la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, que ce soit spirituel ou non, hein, puisque les émotions, c'est pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de très humain, très terre à terre. Ça fait partie de l'évolution de soi. Que vous soyez dans l'éveil spirituel ou non, c'est nécessaire à un moment donné. Effectivement, si vous êtes en plein éveil de vos capacités spirituelles, et c'est moi qui vous dis ça, moi qui ne suis pas dans la spiritualité, mais je 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 j'ai pour meilleure amie Jennifer, donc je suis pas inconnue à ce monde-là, on va dire. Mais pour s'éveiller à la spiritualité, c'est exactement comme si vous voulez vous éveiller à n'importe quel domaine de la vie. C'est-à-dire que l'éveil de soi et la conscience de soi et le réglage de la pile d'assiettes, c'est nécessaire avant n'importe quel éveil de n'importe quel domaine de la vie. Alors d'autant plus spirituellement, parce que vous avez besoin d'être justement au clair avec vous-même, vous avez besoin d'être au clair avec votre vie dans l'ici et maintenant pour pouvoir être connecté de manière positive. Parce qu'il y a toujours moyen d'être connecté. Moi, je reste convaincue, et ça, c'est ma vérité, qu'on peut être connecté dans la lumière, mais pas nécessairement. Et que pour être connecté dans la lumière, il faut avoir, je pense, un éveil de soi, justement, assez terre à terre. Et c'est le cas de Jen, euh, pour, justement, être du bon côté de l'éveil spirituel. Exactement. En fait, si vous partez pratiquer, on va dire, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que pour moi aussi, dans ma vérité, euh, si vous arrivez en me disant, j'ai des capacités, youhou, je peux soigner les gens, mais que vous avez encore votre pile d'assiettes. La pile d'assiettes, ne pas se protéger, enfin, il y a, enfin, Et vous c'est partez avec, vous, vous partez avec votre bagage, avec vos casseroles, avec vos assiettes, vous partez avec vos merdes. Je suis désolée du terme, vous partez avec vos merdes. Parce que ces assiettes-là, c'est vos merdes. C'est votre merde à vous, chacun sa merde. N'allez pas transmettre votre merde à quelqu'un d'autre. Donc quand vous allez travailler dans la spiritualité, vous allez mélanger vos énergies avec quelqu'un. Mais si vous mélangez votre énergie et qu'elle est dégueulasse parce que vous n'avez pas réglé vos merdes, vous allez lui transmettre des merdes. Et donc du coup, au lieu d'aller vers une mission de lumière où vous allez aider des gens à aller mieux, et ben finalement vous allez peut-être leur donner quelque chose de plus négatif et justement peut-être en voulant bien faire, vous allez les polluer. C'est pour ça que allez au bout de vos assiettes. Alors
il y en aura d'autres qui vont arriver. Moi, ma pile d'assiettes, elle a été virée. Il y en a d'autres qui sont arrivés, hein, entre-temps, hein. Bien sûr. Mais le truc, c'est Et que, là, comme je sais que c'est important de les virer, eh ben, je les vire au fur et à mesure. c'est Là, il y ça. en a une, il y a quelqu'un qui m'a redonné une assiette, là, il y a pas longtemps. Bah, aujourd'hui, je l'ai virée, l'assiette. Elle n'existe plus, là. À partir d'aujourd'hui, elle est morte, l'assiette. Et puis, peut-être que demain, il y a quelqu'un qui va essayer de me redonner une assiette. Alors, oui, ça prend du temps. Ok. J'ai mis, allez, j'ai mis un bon mois et demi avant de la virer, l'assiette, hein. Et ça a été dur, hein. Avant ne serait-ce que de l'avoir déjà. Et déjà, de me rendre compte que l'assiette était là, j'ai mis Ouais, un mois, je dirais. un bon mois et demi, et après j'ai mis un bon mois et demi à le virer. Ok, ça fait 3 mois que ça dure, cette connerie. Et donc, du coup, euh, je me suis rendu compte que l'assiette était revenue et qu'elle avait un, un point commun avec la grosse assiette du départ. Parce qu'en fait, l'émotion était la même. J'ai senti l'abandon, j'ai senti le rejet. Et je me suis dit, putain, et j'ai repensé à ma mère. Et là, tu te dis, mais pourquoi je repense à elle? C'était réglé. Et là, tu dis, oh, le bâtard, il a rouvert cette putain de blessure que j'avais fermée. Une blessure n'est jamais fermée totalement. Elle s'estompe, elle se cicatrise, mais une cicatrice peut se rouvrir. C'est exactement Alors, ça. L'assiette est lavée, rangée dans le placard est fermé, mais un jour ou l'autre, le placard peut être rouvert par quelqu'un, l'assiette redégueulassée par quelqu'un. Ça fait et puis, partie bah, du jeu. si vous avez un lave-vaisselle qui déconne, et ben, vous allez mettre du temps à le nettoyer, hein. Parce que, vous dites, mais non, parce que là, il va y avoir l'ego qui va prendre le dessus. Mais non, non, j'ai déjà viré une grosse, c'est bon, Pas à moi. pas à moi, hein. Je, je connais, hein. Et je l'ai passé, hein, la nuit noire de l'âme, hein. Je les ai virées, mes blessures, hein. On va pas m'avoir, hein. Ben non, on se fait avoir tout le temps. Parce que, une fois qu'on a passé la nuit noire de l'âme, eh ben, on devient des gens aussi qui vont être dans le positif, comme Gladys et comme moi, et puis qui vont être un radar. Mm. J'ai de l'amour, j'ai de la lumière, et puis je te donne à fond, à 100%. Alors oui, on se protège, oui, on s'arme, mais on est dans une démarche pour faire du bien, pour donner du bien. Donc du coup, on a même nous-mêmes tendance à oublier qu'on va avoir face à nous des gens qui ont une pile d'assiettes. Parce que cette personne qui a rouvert, qui a été dans le placard, qui s'est dit oh non, je vais peut-être pas lui laisser la grosse assiette, je vais lui en donner une petite quand même. Je suis pas aussi salaud que ça. Je lui ai donné qu'une petite. Celui qui a été chercher la petite comme ça, c'est qu'en fait lui, dans son placard, il y a la grosse assiette. Enfin, je dirais même pas dans son placard parce que je pense que elle est pas encore dans le placard. C'est que sa grosse assiette, elle est pas nettoyée. Donc du coup, pour nettoyer sa grosse assiette, il s'est dit tiens, je vais lui donner une petite, ça va peut-être nettoyer la mienne. Mais non, faut pas penser comme ça. Et oui, il nous repère à des kilomètres, ouais. Oui, complètement. Il faut, ce Complètement. qui est important dans ce que je viens de vous dire là, c'est que je ne m'en veux pas. Je ne m'en veux pas. Et au contraire, je me rends compte, finalement, que je suis capable de nettoyer encore une assiette. Et que c'est possible. Et que tout le monde peut nettoyer ses assiettes. Alors Et puis oui, qu'après, vous pouvez aussi trouver de l'entraide et vous entraider à nettoyer vos assiettes les uns les autres. C'est vrai qu'avec Jen, on travaille en binôme depuis maintenant, on faisait le calcul tout à l'heure, ça fait un peu mal de dire presque 9 ans, mais d'avoir des binômes de vie. Alors, je pense aussi pour toi, en ce qui te concerne toi, il y a Audrey aussi qui est toujours présente mais depuis des années. C'est des personnes qui vont être là pour des fois t'ouvrir les yeux et te dire, dis donc ma chérie, je veux pas te faire de mal, je veux pas te blesser, mais regarde bien ton assiette là, elle est dégueulasse. Alors ça fait mal, hein. Ça fait mal, on n'a pas envie de la voir, on a envie de fermer les yeux, on a envie de dire écoute, je me barre de chez moi, je la nettoierai plus tard.
Mais c'est des personnes qui sont ultra aidantes pour avancer. Et heureusement qu'on a des personnes comme ça autour de soi. Si vous n'en avez pas, essayez d'en trouver. Parce qu'il y a des personnes bienveillantes sur cette terre. Et vous pouvez compter les uns sur les autres pour essayer de dire on va s'entraider à nettoyer nos assiettes mutuellement. Est-ce que la pile d'assiettes sera un jour à zéro? Elle peut être à zéro, mais elle ne reste pas éternellement à zéro. Après, alors, je vais Que vous tu as donner. ça, je- que tu l'as fini, il y aura de toute façon. Alors moi, je parle que pour le côté. Là, je vais parler pour le côté spirituel. Excuse-moi, Gladys. Dans la spiritualité, il faut pas oublier que tu as une mission de vie qui est enfin, t'as une mission de vie qui est très importante, spirituellement parlant, et que tu dois vraiment être, te remettre en question régulièrement. Donc, l'univers, le ciel, ce que vous voulez, la foi, la source, Dieu, ce que vous voulez, quel propre à vos croyances, va automatiquement vous en remettre des assiettes. Parce qu'en fait, vous allez avoir dans votre spiritualité des tests. On va vous donner des tests. Là, moi, c'était un test, hein, très clairement, que j'ai eu là, ces derniers temps. On m'a testé. Est-ce que tu es encore capable de te faire avoir alors que tu avais réglé cette grosse blessure? Eh ben ouais. Mais par contre, le test, je l'ai réussi parce que derrière, j'ai réussi à la renettoyer, cette assiette. Alors, elle est nettoyée là. Elle est nettoyée, mais elle n'est pas encore dans le placard. C'est la prochaine étape. Peut-être que demain ou après-demain, elle sera dans le placard. Mais elle est propre. J'ai vu comment elle s'appelle. Katz qui a mis, c'est un live nettoyage d'assiettes. Ah, je vous jure, j'ai pensé à ça direct. Nettoyer. Mais c'est exactement ça. Mais t'as tout à fait raison, Katz. Excuse-moi, je suis partie dans mon délire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est important. C'est pas facile. Parce que là, on fait les meufs. Hein. On fait les meufs, là, Gladys et moi. Mais c'est pas facile, hein, de nettoyer ces Mais assiettes. moi, Hein. non, mais, et puis attendez, moi, je suis pas à zéro, hein. Je suis coach en développement personnel. Mais je suis comme Jen, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans le développement personnel que je ne me permettrai pas de vous faire travailler. Je vous dirai pas lesquelles parce que ça me regarde, c'est mes petites assiettes personnelles. Mais j'ai des assiettes encore. J'ai des assiettes que, bah, je vais être vulgaire, mais putain de bordel de merde que c'est dur à les faire partir, hein. Les tâches, elles sont incrustées depuis très longtemps. Et j'y travaille, j'y travaille. Je peux vous dire que j'ai acheté toutes les marques de pastilles de lave-vaisselle, mais Dans les yeux depuis un bout de temps, hein. je peux vous dire que j'astique, hein, là, mais non, mais sans déconner, il y a des choses, en toute franchise, en toute honnêteté, il y a des choses de développement personnel que je ne vous ferai pas travailler. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai toujours l'assiette, donc ça sert à rien. Je vais pas vous donner des conseils pour travailler cette chose-là, alors que moi, ce n'est pas réglé pour moi. J'ai pas encore réglé mon assiette. Donc, eh ben, cette aide-là, je vais aller la trouver auprès de personnes qui, elles, ont réglé cette assiette-là. Vous voyez ce que je veux dire? L'aide, on va aller la chercher aussi. Il faut pas oublier qu'on n'est pas tout seul. Et tout à l'heure, juste avant que Jen reparte sur le côté spiritualité, je vais vous donner moi ma vérité et comment je vois la vie, notre vie, celle-ci, on va dire. En tout cas, les autres, je vous dirai dans la prochaine quand on se retrouvera en live s'il y a un TikTok qui existe. Mais pour moi, la vie, c'est un jeu. C'est comme un grand jeu de société. Et en fait, on va évoluer dans notre jeu de société. On va avancer, ou un jeu vidéo, peu importe, ce que vous voulez. Mais c'est un jeu. Donc, on va nettoyer des assiettes, puis après, il y en a d'autres qui vont revenir. Il va falloir combattre des méchants, et puis finalement, on va y arriver, et puis finalement, on va gagner des étoiles, et on va être trop bien, on va être trop heureux, puis finalement, ah bah non, il y avait un autre boss à abattre. Et en fait, la vie, c'est un jeu. La vie, c'est un jeu. Donc, les assiettes qui reviennent. Je suis désolée de vous le dire, mais ça fait partie du game. Tout simplement. Donc, il faut l'accepter aussi.
il y a quelque chose qui revient beaucoup là dans le chat. Euh, si je suis seule, si j'ai personne autour de moi, et ben en fait, il faut aller chercher de l'aide. Il y a des personnes qui, moi, je sais qu'en consultation, j'ai des personnes où je suis énergéticienne médium. Quand je pars sur une consultation, on ne sait pas où ça va. Je vous le dis clairement, il n'y a pas une seule consultation qui se ressemble. Euh, et souvent, on va partir dans OK, d'accord, il y a ça, machin. Et puis en fait, avec la médiumnité, je vais entendre OK, t'as cette blessure-là, c'est une assiette, meuf. Faut que tu la travailles, ton assiette. Et en fait, on va aider à mettre le point dessus. Et Gladys, elle, dans son activité, elle va des fois plutôt aller mettre le point sur comment la régler. Et c'est là où en fait on a quelque chose qui se complète. Euh, c'est que si on a autour de nous personne avec qui parler, on va dire, dans la sphère familiale ou amicale, alors attention, hein, parce que le fait aussi d'en parler dans la sphère familiale et amicale, n'oubliez pas que vos assiettes dégueulasses peuvent salir aussi les assiettes de vos amis. D'accord? Donc, Vous pouvez c'est important, récupérer les verres aussi, hein. voilà. C'est important ce que je vais vous dire. Euh, ne l'interprétez pas mal. Mais d'être des fois dans un système négatif où vous allez vous plaindre parce que oui, je suis seule, je vais pas bien, je me suis malheureuse, j'ai ça qui va pas. Mes parents, je leur pardonnerai jamais. Et ben justement, vous allez écarter les gens de vous. Je pense qu'après, Blandine, il faut savoir aller demander de l'aide plus Il y a loin. des C'est-à-dire que professionnels. il y a des Vous avez professionnels après qui sont là pour aider, hein, qui sont là pour aiguiller. Euh, ouais, mais justement, alors moi, sans en faire spécialement la promo, mais Jennifer est quand même spécialisée dans tout ce qui est spiritualité, dans l'éveil spirituel, pour accompagner les personnes à l'éveil spirituel, comment se protéger, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui vont faire en sorte que vous n'ayez pas de nouvelles assiettes aussi qui arrivent. Euh, donc, je veux dire, ben, vous avez des personnes professionnelles aussi qui sont là pour ça et qui sont là, qui peuvent vous apporter leur aide totalement professionnelle. Euh, Moi, en ce qui me concerne, je suis dans le développement personnel. Alors, je fais très très peu de coaching individuel. C'est vraiment que sur demande parce que je suis quelqu'un de très très occupé. Mais moi, j'ai créé un programme de développement personnel qui dure 90 jours, que justement Jennifer a réalisé, conseille également lorsqu'elle fait des accompagnements à l'éveil spirituel, puisque c'est un éveil de soi sur 3 mois. Et voilà, on est là aussi en tant que professionnel pour vous apporter des solutions, des aides et des accompagnements euh, qui peuvent vous aider justement à régler toute cette pile d'assiettes et pouvoir avancer dans la direction que vous avez envie d'avancer en tout cas. Il faut alors ouais, très clairement ça a un coût. Parce que le coaching de Gladys par son application a un coût. Un coaching avec moi, un soin énergétique, a un coût. Je vous dis sincèrement, ton application, elle a 90 €, c'est ça? Bah, Attends, c'est ça. Ça fait 1 euro par jour, donc ça fait 1 euro le coaching quotidien, quoi. voilà. Ça veut dire que vous avez 90 coaching pour 90 €. Une consultation avec moi, c'est 60 €. Un coaching ésotérique, c'est 60 €. Euh, alors, c'est qu'une heure, hein. On va pas se mentir. Vous achetez des fringues. Votre placard, il est plein de fringues. Et ça vous empêche pas d'aller acheter une robe, d'aller acheter un pull, d'aller racheter des assiettes alors que vous en avez plein le placard. Des fois, en fait, faut faire des priorités. C'est Parce des que priorités. je vais pas vous cacher, j'ai aussi envie de faire passer un message ce soir qui a peut-être rien à voir avec ça. Moi, ça fait depuis le mois d'octobre que je suis sur TikTok. Euh, ouais, j'ai pas mal d'abonnés. Ok. Un live comme celui qu'on vous fait ce soir, mine de rien, ça ressemble à un coaching.
On va pas sur du cas par cas, on va pas en profondeur. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Autant vous dire qu'à la fin du live, niveau financier, on a zéro qui va rentrer. Ok? Euh, on le fait avec notre cœur. On vous transmet quelque chose gratuitement ce soir. Et on le fait parce que bah, c'est important et que bah, c'est bien aussi si nous on a des gens derrière qui viennent et qui sont déjà un minimum nettoyés parce que du coup le travail il est plus rapide et vous avez moins besoin de coaching. Euh, il y a un fléau en fait, je vous le dis clairement. Je suis personnellement victime d'un fléau, c'est que là, je reçois quotidiennement des gens qui me disent, est-ce que tu peux me faire un soin énergétique? Hier, est-ce que tu peux me tirer les cartes? Oui, alors je te laisse ma boutique en ligne. Ça peut pas, tu peux pas me le faire gratuitement? Pardon? Alors je l'ai fait beaucoup gratuitement, je vous le cache pas. Je l'ai fait beaucoup gratuitement parce que, comme l'habitude de me dire Gladys, je suis authentique et j'ai trop de cœur. Et il y a un Ah, moment j'ai pas donné, de problème. J'ai fait un coaching d'1 heure gratuit il y a 2 jours, hein, mais moi c'est tous les jours que je fais des coachings gratuits, c'est tous les jours que je fais des soins énergétiques gratuits, c'est tous les jours que je tire des cartes gratuitement. Et je le fais de bon cœur, vraiment. Je le fais de bon cœur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf qu'en fait, j'ai pris conscience parce que, bah, que ce soit Gladys ou que ce soit moi, là, vous avez 2 personnes qui sont déclarées hein, à l'URSSAF. Hein. On n'est pas en train de faire jouer. Moi, je joue pas les médiums sur TikTok pas déclarés et Gladys, elle joue pas la coach non déclarée. Hein. C'est-à-dire que bah là, on est le 4 du mois. Il y a 3 jours, j'ai fait ma déclaration URSSAF et que quand j'ai vu ce que j'ai déclaré à l'URSSAF, alors que j'ai passé un temps mais pas possible sur TikTok, je me dis, il y a un moment donné, je veux bien être gentille, mais faut arrêter de me prendre pour une conne. Et c'est le message de trop hier où j'ai reçu, bah pour une première question quand même, tu pourrais le faire gratuitement parce que moi, je vais pas payer si je suis pas sûre de la réponse. Alors déjà d'une, je fais des lives entre 2 et 3 lives par semaine gratuits, hein, faut pas oublier. Un contact défunt c'est 50 €. Hein. J'en fais 5 le dimanche soir, gratuit, ok? Là, j'ai fait un live tirage de cartes hier. Je demandais 300 pièces pour une question. Ça fait 1,50 € qui rentre dans ma poche. Euh, J'en ai eu 3 qui ont payé. Donc, j'ai gagné en quoi 5 balles. Mais j'ai répondu à une bonne trentaine de questions. On est d'accord? Et donc, quand j'ai reçu le message derrière, bah, vous pourriez quand même faire gratuit, j'ai répondu, écoute, très clairement, j'ai 50 000 personnes qui sont abonnées à mon compte TikTok. Si les 50 000 personnes me demandent une question gratuite, j'ai pas assez du mois complet pour répondre. Et puis, comme tu l'as gentiment dit, quand tu vas au restaurant, tu ne demandes pas à goûter les plats avant de commander un menu, hein. Enfin, à un moment donné, Et puis, bah, quand vous allez au boulot, bah tiens, aujourd'hui, ça va être journée gratuite, hein. Je te paye pas, hein. On va pas se mentir, vous vous cassez, hein. Moi, enfin là, je suis à mon compte depuis un peu plus d'1 an. J'étais salariée pendant 14 ans dans l'assurance. Si j'étais arrivée au boulot et qu'on m'a dit aujourd'hui, Jennifer, c'est une journée bénévole, mais je les aurais regardés, mes patrons, je leur aurais dit, va te faire foutre. Moi, je me casse. C'est tu me payes ou tu me payes pas. Voilà, je voulais juste parler de ça à un moment, c'est voilà, parce que compliqué. Alors, en plus, c'est très très compliqué à vivre parce que, alors je vous cache pas, moi c'est un petit peu différent parce que euh, mon application, elle est en vente sur les stores, elle est en vente partout, hein, elle est sur mon site, etc. Et je propose pas directement des coachings individuels, donc forcément, on vient moins me voir, je pense. Et puis j'ai beaucoup moins d'abonnés que Jen, donc forcément, la demande est moindre par rapport à ce que elle peut subir, on va dire. Mais faut pas oublier qu'on est des êtres humains et que nous aussi, ça nous fait remettre en question par moment. On a tous connu ça, nous les gens qui sommes sur TikTok et qui passons beaucoup de temps à donner sur TikTok. Eh bien, il y a des moments où on se remet en question, on se demande si, comme disait tout à l'heure, qui c'est qui a dit attends, je remonte un peu la conversation.
C'est Mino qui a dit, je pense que vous devriez arrêter TikTok et vous concentrer sur votre cabinet. Oui, mais se faire connaître, eh ben, c'est pas si simple que ça. Et bah, nous, on a choisi TikTok parce qu'on s'est dit que ça pouvait aussi aider des personnes qui prendront ce qu'il y a à apprendre gratuitement parce que tout le monde n'a pas forcément effectivement les moyens, parce que parce qu'on est des êtres humains, qu'on a envie d'apporter à un plus grand nombre. Mais c'est pas si simple que ça. Et effectivement, eh bien, nombre de fois où on s'est dit, mais je fais quoi? J'arrête ou je continue? Parce que vraiment, ça m'emmène où? Si je fais que du gratuit, du bénévolat tout le mois, clairement, bah, ma situation est vouée à l'échec. Et il faut garder quelque chose à l'esprit parce qu'on se l'est posé autant l'une que l'autre, hein, arrêter TikTok. Moi, j'allais plus loin que ça. Pourquoi, à l'heure actuelle, je n'arrête pas TikTok et que je me concentre exclusivement sur du local? Il y a deux raisons. La première raison, forcément, vous allez dans votre village ou même dans votre famille, sur 20 personnes, combien il y en a qui vont aller voir un médium, combien il y en a qui vont aller voir un coach en développement personnel et combien il y en a qui vont aller voir un énergéticien. Si vous avez une personne dans votre famille qui le fait, super. La potentialité qu'on ait du client, elle est moindre. Et la deuxième chose de pourquoi j'arrête pas TikTok, c'est qu'en fait, pour moi, dans la spiritualité, et je pense que Gladys, ça va être la même chose, au plus tu pratiques, au plus tu es bon. Et au plus tu pratiques, et au plus tu développes. C'est comme le coiffeur. Au plus il va faire des coupes de cheveux, au plus il va être un super coiffeur. Alors si j'ai, allez, 5, 6 clients dans la semaine, enfin je dis clients, patients, consultants, comme vous voulez, qui vont venir au cabinet, ok, c'est cool, 6 personnes. Par contre, avec TikTok, le dimanche soir, je fais 5 contacts défunts. Et le lundi soir, eh ben, je fais des ateliers de formation. Et le mardi soir, je fais des questions-réponses sur la spiritualité. Et le jeudi après-midi, je fais de la guidance en tirant les cartes. Eh ben ouais, mais justement, je réponds à 30 questions. Ça veut dire que la personne qui va venir me voir pour une consultation privée de guidance, déjà d'une, elle a vu ce que je valais, d'une, gratuitement. C'est ma carte de visite. Et de deux, eh ben, même pour moi, me sens beaucoup plus légitime en pratiquant au quotidien mes capacités et en les pratiquant de manière excessive, on va dire, peut-être, par rapport à quelqu'un qui, alors ouais, certainement, celui qui a le cabinet, eh ben, il va peut-être avoir une dizaine de personnes dans la semaine. Bah, moi, finalement, entre ce que je fais gratuitement et ce que je fais payant, je vais peut-être en avoir 50. Donc, du coup, la potentialité derrière que, bah, mon évolution, elle soit plus élevée, elle est plus grande. C'est pour ça, en fait, aussi TikTok. J'y gagne mon intérêt aussi, qui est mon intérêt personnel sur mon développement. Mais pourquoi je voulais parler j'en suis arrivée à parler du fait qu'on fasse payer ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait avec Gladys, je sais pas si vous avez remarqué, elle a parlé de son application, j'ai parlé de mes coachings. Je pense que vous avez remarqué que d'un point de vue physique, au moment où on en a parlé, on a eu ce retenu où on a un peu baissé la tête parce qu'on a même honte en fait de parler qu'on fait des choses payantes. C'est incroyable d'en arriver en fait à avoir bah attends, on va faire notre pub quand même parce que bon, on vient de faire un live de 1 h 15, on a donné beaucoup de choses, on peut quand même se permettre de faire notre pub derrière, mais c'est difficile de parler d'argent, on est d'accord Gladys? C'est toujours compliqué parce que il y a les vendeurs et puis il y a les praticiens. Et être praticien, c'est transmettre des choses, c'est accompagner les gens, c'est aider les personnes. Mais malgré tout, être vendeur, c'est un tout autre métier. Et bien, les vendeurs sont à l'aise avec l'idée de vendre. Nous, on est à l'aise avec l'idée de transmettre des choses et d'aider les personnes à avancer. Euh, L'un ne va pas toujours avec l'autre, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et je pense que oui, on est des professionnels, Vanessa, je suis d'accord, mais des fois c'est très compliqué parce que on te fait pas ressentir ça et au bout d'un moment tu finis par dire oula, est-ce que c'est le bon moment pour dire que
oui, c'est mon métier et que j'ai quelque chose à proposer qui peut aider les gens. C'est pas toujours simple. Après, moi, je sais que là, tu vois, tout à l'heure, euh, je crois que c'était Mino qui disait que oui, on était fatigué. Alors, effectivement, c'est beaucoup de fatigue, hein. Je reconnais il y a des moments, là encore, ça va, hein. Ce soir, moi, je suis plutôt en forme. Il y a des moments où on a des moments de creux, hein, où on est vraiment crevé. Euh, Après, on n'est pas que sur TikTok aussi, donc on table sur différentes choses, mais se faire connaître à l'heure actuelle dans nos milieux, c'est pas si simple que ça. Même de manière organique, je sais pas qui c'est qui a mis de manière organique, je sais même pas trop ce que ça veut dire, soit dit en passant, mais voilà. Euh, C'est et gentil, ouais, Vanessa. voilà la question, pourquoi vous arrêtez pas TikTok? Alors je sais que tu l'as posé avec beaucoup de bienveillance, au contraire. Euh, si on n'était pas sur TikTok, est-ce que un live comme celui-ci, vous l'auriez eu? Alors oui, c'est fatigant. Je me suis couchée à 4h, 3h30, 4h du mat, parce que hier soir j'ai fait mon live. Après, faut pas se mentir, après un live, on a besoin d'une bonne heure de redescente. Donc, par exemple, si je fais le live avec Gladys, je sais qu'après le live, on va s'appeler pendant 20 minutes, une demi-heure pour débriefer, pour, tu vois, Comme après comme après une conférence, hein. comme Enfin, c'est le après, même principe, hein. comme après, voilà, comme au boulot, vous allez prendre votre pause clope après avoir fait 2 heures de travail. Et puis, bah voilà, hier soir, j'ai fait un live, il s'est fini à 23h30. Après, on a débriefé. Après, j'ai répondu aux messages privés que j'ai pu recevoir pendant le live où on m'a demandé du gratuit, où on m'a posé des questions. Alors, je veux préciser quelque chose, c'est que les personnes qui, euh, à qui j'ai déjà fait des consultations et ou des formations qui viennent me poser des questions en privé, il n'y a aucun souci. C'est des personnes qui ont fait la démarche déjà de comprendre que c'était mon métier. Et ça, il n'y a aucun problème. Le SAV, je suis là avec plaisir. Par contre, les gens qui vont être là en train de poser 15 millions de questions et qu'à aucun moment ils vont te dire, bah écoute, je te prends une consultation pour qu'on parle en tête à tête, bah il y a un moment donné, stop, j'en peux plus. Et à partir de maintenant, Jen, la gentille qui passe, parce que j'ai encore 200 et quelques messages en attente, hein, d'accord? Je peux plus. Et si on était et donc après avoir papoté et débriefé, bah je suis tombée sur un live où ils étaient en train de rechercher quelqu'un. Bah ouais, mais Jen, elle est gentille, Jen, elle est médium. Il y avait quelques médiums qui étaient en train de papoter. Et ben, ok, bon, allez, je me connecte. Où est-ce qu'il peut être? Qu'est-ce que je ressens? Paf. Et puis bah du coup, ça m'a duré jusqu'à 4h du mat, cette histoire. Et puis bah ce matin, à 7h30, à 6h, on m'a envoyé des messages pour me casser les couilles. Euh, Pas quelqu'un de spirit, enfin, c'était du privé, hein, pour me C'est pas moi, reprocher des... moi j'attends 10 heures pour l'appeler parce que je sais qu'elle est pas levée avant. Donc je sais qu'elle Après, se couche à 3-4 heures du matin. Donc je sais qu'avant 10 heures, j'appelle pas. après à 8h30, j'ai une copine qui m'appelle parce que bah, c'est vrai que c'était notre habitude avant qu'on s'appelle à 8h30 quand je bossais en salarié. Et puis après, tu vois, en fait, et finalement, j'ai voulu faire une sieste cet après-midi et puis bah, t'as reçu des... Et puis pouf, là, tu vois, il est déjà 22h30. En fait, j'ai dormi 3 heures en 24 heures. Ça va vite, en fait. Bon, Et oui, je vous rassure, Jen, c'est lié aussi à ton nombre d'abonnés. Parce que moi, j'ai pas autant de demandes que ça. Et clairement, moi, 22h30, 23h, je suis couchée, hein. Là, je vous dis, je suis à 2 doigts de m'endormir devant l'écran, hein. Moi, faut 8 heures de sommeil. Si j'ai pas 8 heures de sommeil, c'est mort. Donc, mais on n'a pas le même rythme. Après, c'est aussi ce qu'on est capable d'accepter ou pas aussi. Parce que toi, tu acceptes, je te le dis, tu acceptes beaucoup parce que tu as le cœur sur la main, peut-être et, sûrement plus que moi, je te le dis franchement. et parce qu'en fait, je vis.
La nuit blanche de Je l'âme. vis de ça. Mais Et tu vis ça tout le temps. je le vis, et je vais vous dire sincèrement, là, je suis dans mon appartement toute seule. Je vivais avec quelqu'un pendant 17 ans. Et TikTok a pris tellement de place, on va dire, dans ma vie privée, parce qu'au départ de TikTok, bah, 50 000 abonnés, hein, tu les as pas en faisant comme ça, hein. Ça demande beaucoup de lives. Je faisais 3-4 lives par jour. Je faisais 3 vidéos par jour. Je vous laisse imaginer, voilà, le temps que j'y ai passé. C'est beaucoup de travail, hein. Mes Ouais. enfants, ma famille, mon couple, voilà, ça a foutu un peu le merdier dans ma vie privée, hein. Mais à côté de ça, je m'en suis nourrie aussi et je kiffe ce que je fais. Et là, le live qu'on a fait ce soir, j'ai Il est pris, top. je pense, autant de plaisir que Gladys à le faire. Et voilà, c'était l'aparté de la fin et finalement, ça a pris beaucoup de place. Eh non, Euh, mais on est là pour régler nos assiettes ou on n'est pas là pour régler nos assiettes? et ben voilà, allez hop, paf. Non, arrête. Par exemple, moi personnellement, je refuse et ça, je suis catégorique. Tant pis si si je gagne moins d'abonnés, si je vais beaucoup moins vite, je refuse que TikTok devienne une assiette dans ma vie personnelle. À savoir que bah, je suis comme Jen, j'ai 2 enfants, je suis mariée depuis 12 ans. Euh, il est hors de question que ça devienne une assiette qui vienne se mettre dans ma maison et qui viennent pourrir ce que j'ai chez moi parce que ça non, ma priorité elle est pas là et je refuse ça. Donc je je choisis mes priorités. Ma priorité c'est mon bien-être et le bien-être de mes enfants et de mon mari, mon bien-être familial. Donc c'est hors de question que je laisse je pourrais pas par exemple physiquement être sur TikTok jusqu'à 2-3 heures du matin. Je sais que ce serait pas possible. Ça créerait des assiettes, clairement. Parce qu'on a la même organisation de vie non Exactement. plus. Après, Exactement. il y a quelqu'un qui a posé la question, au final, il y a plus ou plus de moins qui ressort de TikTok. En fait, euh, Ça dépend des moments. on va mettre le terme dessus, réseaux sociaux. Euh, En fait, on dévie totalement du terme du live, hein, mais si ça vous intéresse, on va y répondre. Parce qu'on a une vision différente, je pense, Gladys et moi, parce que justement, on n'y cherche pas la même chose. Euh, TikTok a commencé par rapport à une de mes assiettes, hein. Le besoin de reconnaissance que j'avais pas de ma mère. Hein, on est d'accord, Gladys? Allez, fais ta coach en développement personnel, dis-moi, TikTok. Ah T'as bah, je pense que maman, elle a créé un gros besoin de reconnaissance, hein, et vu le bonheur et le plaisir que te procure quelqu'un qui te reconnaît en allant te faire coiffer, c'est que waouh, la brèche, maman, elle a créé une sacrée brèche, hein, quand même, hein. oui, quand tu vas Ouais. chez le coiffeur et qu'on te demande de vous faites quoi dans la vie? Et puis bah que tu dis bah écoutez, c'est un peu particulier, je suis énergéticienne et médium, elle pose son sèche-cheveux, elle te regarde dans le miroir et tu dis oui, je sais, c'est un peu perché. Arc-en-ciel de bien-être. Oui, vous êtes sur TikTok. C'est moi qui vous coiffe. On est jeudi, ce soir il y a un live. Et là vous vous dites oh putain, on me reconnaît dans la rue. Et ça arrivé trois fois. Mm. 2 3 fois, oui. Et, et autant vous dire bah, que c'est là où tu te dis ouais c'est pas mal. Alors il y a ça qui est pas mal. Moi dans les plus, je vais rajouter aussi quelque chose qui est deux choses qui sont très importantes. J'ai fait des très très belles rencontres. Il y a alors Mélinda elle doit pas être là, mais Mélinda est une personne que j'aurais jamais croisée je pense dans ma vie de tous les jours parce qu'on n'habite pas au même endroit, mais c'est quelqu'un je peux pas dire mieux. Je peux pas compter sur elle. En fait, je peux compter sur elle de la même manière que je peux compter sur Audrey, comme sur Gladys, en fait, mes amis de toujours. Il y a Aurélien et Nuria. Alors eux, c'est encore plus particulier. C'est mes bébés, c'est mes enfants et sœurs spirituelles, on va dire, parce que ce qui est génial, c'est que j'ai pu trouver quelque chose de positif dans. J'ai Gladys. Gladys, t'es là? T'as bugué? Ah non. Non, J'ai. je suis pas là. Oui, je suis là. Je réponds, je suis pas là en plus. Qui est Non, c'est j'ai pas celle-là? bugué. Je voulais dire.
Et j'ai Non, j'ai pas bugué. vont être dans le côté terre et puis je vais avoir des amis qui sont dans le spirituel et qui sont en fait d'échanger dans le spirituel. Je pense que vous êtes tous ici sur un live qui parle de spiritualité parce qu'autour de vous, vous avez peu de personnes pour parler de spiritualité. On va pas se le cacher. Dans ton cercle amical ou dans ton cercle familial, je suis médium, c'est-à-dire que je vois les morts et je parle avec eux. Mais on te prend pour une cinglée, hein, faut pas rêver. On fait des belles rencontres. Après, on fait des rencontres qui peuvent être moins belles et qui peuvent, réseaux sociaux, qui peuvent te détruire parce que mine de rien, on s'attache même au virtuel et on peut en créer des amitiés très fortes qui peuvent du jour au lendemain s'arrêter, comme des sentiments amoureux aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'harcèlement, l'harcèlement Moral. moral que tu peux subir sur TikTok, où tu as des personnes qui vont faire des lives et qui vont pendant 1 heure déblatérer sur ta gueule, alors que jamais tu te permettras de faire ça parce que tu restes professionnel. Et ben, tu as des gens, je suis déjà tombée sur des lives de personnes avec qui j'étais soi-disant amie sur TikTok. Ça a encore arrivé hier soir, hein, où je suis tombée sur un live où j'en ai pris plein la gueule, où on déblatérait sur mon compte. Et ben voilà, ça fait partie du jeu. Après, c'est là où en fait on a aussi une vision qui va être assez importante, je pense, avec Gladys, c'est qu'on est toutes les deux mamans d'enfants, de jeunes enfants, mais nos plus grands, ils ont le même âge, ils ont 11 ans, un peu plus de 11 ans. Ils vont pas tarder à être intéressés par ce genre de choses, les réseaux sociaux, les machins. Et quand on voit que c'est des personnes qui ont plus de 50 piges qui te chient sur la gueule en live, tu te dis, bah punaise, à 11 ans, ils ont pas soi-disant, la même intelligence que quelqu'un de 50 ans qui doit être intelligent et comprendre que ça peut causer du tort. Et donc là, tu te dis, putain, c'est chaud, hein. L'harcèlement virtuel, c'est quelque chose qui peut, mais Jen, elle a compris que maintenant TikTok c'est business et il n'y a plus de amitié. J'ai fait des belles rencontres aussi avec des personnes que j'ai eues en formation. On a Vanessa qui est là, il y a Panduline, il y a Margot. Je cite pas tout le monde, mais Et puis, alors, sans citer de nom, les modérateurs, de manière générale, qui sont là pour vraiment gérer nos lives. Alors, les miens sont pas là ce soir, mais ils se reconnaîtront s'ils passent. Mais nos modérateurs, vous êtes juste des amours parce que, en plus, le temps que vous accordez à nos lives pour gérer pour tout ça. Franchement, vous le faites avec le cœur, vous le faites bénévolement, que ce soit ceux de Jen, Nouria, Aurélien, Zakia, tout ça. Vous êtes vraiment au top. Moi, les miens, c'est Auréliane, Melvin, Pépite d'Or, Épiphanie. Mais voilà, c'est vraiment... Et Mélinda. Mélinda, combien de fois est venue nous sauver de nos lives. Ces personnes-là, vous êtes vraiment des amours avec un grand cœur parce que vous êtes là avec juste votre cœur et sans rien attendre en retour. Et donc, effectivement, oui, sur TikTok, nous avons toutes les deux rencontré de très, très, très belles personnes. Et heureusement que vous êtes là parce que les jours où ça va moins bien, les jours où on en a plein le dos, pour parler poliment, le jour où c'est compliqué, où on remet tout en question, quelque part, vous êtes un peu notre force parce que on se dit qu'il y a des belles personnes et que grâce à TikTok, on vous a rencontrés. et, On et, fait ça. euh, Allez, on chiale tous maintenant! Non, je rigole. que j'ai plus ça va et plus je parle aussi un peu de moi privé. Faut savoir que 1 heure avant le live, euh, j'étais avec Aurélien et Nuria au téléphone, en larmes, hein, parce que je vous ai parlé, hein, de l'assiette qui a été ouverte par quelqu'un. C'était du Ouais. TikTok, c'était du virtuel, hein. J'en ai pris plein la gueule sur un live hier soir encore. J'ai eu un règlement de compte téléphonique avec une de ces personnes tout à l'heure. Et ben, c'est là où aussi c'est compliqué, c'est de te dire, attends, je viens de me prendre la tête là pendant 15 minutes au téléphone où j'ai vidé, où ça s'est barré en couille, où j'ai vidé mon sac, où j'ai mis un terme aussi à où j'ai lavé mon assiette, hein, finalement. Et ben, à 21 heures, faut assurer. Et je pense que vous l'avez pas vu.
qu'avant le live, j'étais en larmes, hein. Et c'est ça aussi qui fait que ce qui est génial avec TikTok, c'est qu'on apprend à. Et Fanny aussi, ma Fanny, je t'avais pas vu, mon amour. Et c'est ça qui est génial avec TikTok aussi, c'est que on apprend à se dépasser. On apprend à se dépasser parce que j'aurais très bien pu dire, écoute Gladys, là franchement, là je peux pas. Et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé les plein de fois où vous m'avez pas vu Les en live. annulations. C'est parce qu'on m'avait un peu détruit sur TikTok et que du coup, bah, forcément, il y a de la jalousie hein, quand tu commences à atteindre bah, pas mal de gens. Ça fait que quand on annule des lives que c'était pas prévu, c'est rarement pour le plaisir. Quand on annule un live un peu à la dernière minute ou moi ces derniers temps j'ai raté un peu mes lives du mercredi soir parce que moi je suis le mercredi soir pour être en décalé avec Jen et qu'on puisse être et l'une et l'autre sur les lives de l'une et de l'autre. Euh, il faut savoir que c'est que moralement il y a quelque chose qui est pas passé, c'est que alors déjà c'est des lives qu'on fait tout seul, faut pas oublier que travailler tout seul et avoir son live tout seul, et ben si c'est pas toi qui tu le fais pas le live, hein, et puis voilà, là on est deux, donc forcément on se remotive, on se booste, on se dit allez, on y va, machin. Mais tout seul, c'est pas toujours évident, et effectivement, eh bien, sachez que quand on ne vient pas en live, c'est que on n'est pas en état. Voilà. C'est que ouais, c'est qu'on a pris un coup dans la Merci Yael. un coup dans la tronche quand on n'est pas quand on zappe un live qui était prévu au Voilà. dernier moment, c'est que voilà. Donc oui, TikTok ça apporte. Eh coucou ma kiki. TikTok ça apporte des belles choses, ça en apporte des moins bonnes. Mais moi je vais quand même donner un dernier point qui va être positif. Pour moi, TikTok, et je pense que pour Gladys, ça a été aussi, euh, je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on brasse beaucoup de monde. Ce qui veut dire qu'en fait, on va utiliser nos capacités. Alors moi, mes capacités spirituelles et Gladys, ses capacités humaines, on va les utiliser beaucoup plus que quelqu'un qui va pratiquer quelques clients au quotidien. Et en fait, notre évolution, elle va être beaucoup plus rapide en fait. Alors oui, il y a moi j'ai beaucoup de gens que je vais côtoyer euh, dans un réseau, on va dire, de thérapeutes, où quand tu leur dis que tu es sur TikTok, ah ouais, mais c'est pas de la spiritualité hein, sur TikTok, ah ouais, médium sur TikTok, non. Attends, t'as combien de personnes au cabinet, toi, dans ta semaine? 10. Ok. Alors moi, sur TikTok, j'ai à peu près une cinquantaine de personnes dans, dans les lives en fait avec qui je vais soit tirer les cartes, soit faire un contact défunt. Donc finalement mes capacités je vais les utiliser beaucoup plus que toi et plus je vais les utiliser et plus elles vont être développées en fait. Donc à un moment donné ça c'est quelque chose qui est aussi très positif dans TikTok et c'est pour ça que je l'arrête pas. Et puis mine de rien les vidéos qu'on fait au quotidien. Bonne soirée Kiki. Les les vidéos qu'on fait au quotidien, et ben, ça nous apporte aussi à se faire confiance, hein, parce que la première fois qu'on a tourné une vidéo, euh, Et le premier live, oh mon Dieu, vous n'imaginez pas le premier live, où on se dit mais qu'est-ce que je fous là? parce que Clairement, qu'est-ce que je où t'es face cam tout seul et que tu lis personne te répond. et que tu dis putain, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va poser une question, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va poser une question. Et ça, bonjour, 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 bonjour. Pour combler les trous, il faut combler les trous, sinon Mais non, c'est un gros travail sur soi-même. C'est un gros travail sur soi-même et ça aide à. de toute façon, que ce soit qu'on soit sur TikTok, comme nous c'est le cas, ou pour d'autres personnes, parce que vous allez avoir plein d'expériences à vivre. Tout est expérience, tout a une raison d'arriver. Faites les choses, vous verrez bien. Lorsqu'on fait les choses, eh bien, il faut se dire qu'il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre?
Rien. On a tout à y gagner. De l'expérience, des contacts, de l'amitié, de tout, tout. On a tout à y gagner. Au final, on n'a rien à perdre à ne pas agir et à ne pas faire les choses. Donc, on fait les choses. Voilà. Alors, il n'y a pas que du positif, évidemment. Mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie est un jeu. Nous sommes dans le game. Et, eh ben, ça fait partie du game. Voilà, hein, des fois il y a des méchants dans le jeu. Ben voilà, il faut les écraser, faut passer outre, faut, je sais pas. Comment vous feriez dans Mario? Je sais pas. On lance Ouais, une mais boule dans de Mario, feu, on a je sais pas. plusieurs vies, hein. Et là, on en a qu'une voilà, hein. Mario, on a plusieurs vies, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, voilà, il faut faire les choses et puis toujours faire ce qui est en accord avec nous-mêmes, être aligné avec nous-mêmes, avec nos valeurs, notre instinct, nos intuitions. Tant que ça vibre pour vous, eh ben, on lance une tortue, mais grave. À Katz, j'adore. Oui, on lance une tortue ou une banane, Vanessa, t'as raison, ça dépend dans quel jeu on est. Mais suivons notre instinct, suivons notre route, et puis on verra bien où est-ce que ça nous mène. Quoi qu'il en soit, profitons de la vie et avançons avec plaisir. Comme je dis toujours, c'est la vie, c'est l'aventure. Voilà, c'est la vie, c'est l'aventure. Vous savez pas. Donc on sait pas, on va vivre ça, on verra bien. Et puis Mino, alors, Mino, tu fais ton étude de marché? Non, je blague. Après, vous réussissez à avoir des clients physiques venant de TikTok. Quel pourcentage environ? Eh ben, 100%. Allez, non, 90%. 90%, c'est des clients de TikTok. Faut savoir qu'on peut faire notre activité en visuel, en visio, autant Gladys que moi. Après, Gladys, elle, moi, ça, moi je vends un programme, hein, donc c'est encore différent parce que moi je peux pas trop savoir d'où viennent les gens en fait. D'où viennent les gens? Parce que bah, sur mon site internet, je peux pas savoir si les gens ont cliqué sur mon lien via TikTok ou si les gens ont cliqué sur mon lien via le QR code qui est sur mes flyers et qui sont distribués partout dans le Var. Je peux pas savoir d'où ça vient. Donc voilà. Après c'est pareil. Là, moi, dès cet été, je serai présente en tant que mon coach confiance en soi sur LinkedIn parce que j'ai pour projet et donc là, je vais passer un cap. C'est pour ça que je serai moins présente aussi sur TikTok individuellement. Là, je vais passer un cap, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir vendre mon programme de développement personnel aux entreprises pour les employés dans le cadre de la santé au travail et de la QVT, la qualité de vie au travail. Voilà. Donc, je vais passer un petit peu sur une autre sphère qui est la sphère un petit peu bah, des professionnels et des chefs d'entreprise. non, il n'y a pas de souci, Mino. Moi, j'ai pas de tabou hein, sur ce genre de questions. Après, moi personnellement, euh, j'ai pas fait de pub localement. Euh, Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'habite dans un petit village. Je pense que sur les 3000 habitants, il y en a peut-être 10 qui seraient intéressés. Donc TikTok, mine de rien, c'est une belle niche. On appelle ça une niche, hein. Il y a il y a un beau potentiel de personnes qui sont. Oui, on est déclaré en tant que professionnel. Pour ma Ah part, oui, moi, je suis en profession libérale non réglementée. Donc moi oui, je tous suis, les premiers du mois, je hein, suis à on la a la. chambre du commerce. Je suis à la la- chambre du commerce puisque mon activité principale est la vente de produits en ligne. Donc à la base, je suis en chambre inscrite à la chambre du commerce moi. Et oui, je peux venir dans vos entreprises, mais il faut parler de moi à vos PDG et à vos RH surtout parce que c'est eux qui financent. Donc mais ouais, non, non, mais c'est sûr que, bah oui, oui, on est déclaré. Bah, enfin, moi, je sais pas si quelqu'un ose faire ce qu'on fait en live et tout sans être déclaré, mais moi personnellement, je le tenterai pas. Alors, en plus, moi, j'ai beaucoup de ma famille qui travaille aux impôts, donc autant vous dire que moi, le non déclaré dans ma famille, ça ne se fait pas. Sur TikTok, la plupart des médiums ne sont pas déclarés. Alors on ne sait pas parce que Oui, alors oui, certainement.
Après, comment tu peux le savoir? On met pas notre numéro de SIRET hein, sur TikTok, hein. Non, là, c'est sûr que le numéro. Après, si tu tapes nos noms, par exemple, moi, si tu tapes Gladys Pilou, alors je sais pas s'il y a mon nom de famille, remarque, qui est écrit quelque part. Bah, si sur mon site internet moncoachconfianceenSoi.com, vous trouverez mon nom de famille, vous trouverez tout. Si vous allez voir sur Google, vous verrez que je suis répertoriée à la Chambre des commerces. Alors moi, Et vous là, me trouverez pas parce qu'en réalité, mon entreprise ne s'appelle pas Arc-en-Ciel de Bien-être. Elle a un autre nom. J'ai un nom commercial et un nom professionnel parce que justement les enjeux de TikTok des fois peuvent faire très peur et je ne voulais absolument pas qu'on puisse trouver mon adresse. Voilà. Par contre, si j'ai une consultation privée qu'on me demande mon numéro de SIRET, il n'y a aucun souci, je le donnerai. Mais voilà. moi, On va vous poser une dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Gladys, ou est-ce que je peux poser la dernière question? je sais pas, non, j'ai pas de questions. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que ce format de live vous a plu? Est-ce que c'est un format que vous souhaiteriez qu'on réitère? Le côté spi et le côté terre-terre? Parce que c'est vrai que moi, le mardi soir, c'est souvent le parlons spi où on pose des questions. Mais après, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire peut-être de manière un peu plus récurrente? Alors, pas tous les mardis, mais peut-être un par mois, par exemple? Oui, très intéressant. Alors, j'ai raté le début. Vous inquiétez pas. Avec Gladys, on s'est mis d'accord que ce live est enregistré et En replay, mis en replay sur. il sera en replay sur YouTube. Ouais. On fera une publication plus tard pour vous donner le lien. Bah non, Mino, c'est pas des questions reloues parce que c'est des questions que peut-être des gens se posent et n'osent pas poser. Donc je pense que il y a aucune question relou. Enfin, je pense que Jen et moi, on est pareil là-dessus. On est là en toute transparence, hein. On n'a rien à cacher, donc peu importe les questions. Moi personnellement, je veux bien répondre à tout ce que vous me posez comme question. Je j'ai pas de tabou et j'ai pas de secret. Donc Ouais. Et puis et puis en fait, tu vois, ce genre de questions, il y a des personnes, je pense, qui t'auraient envoyé chier. Je peux te le dire clairement, hein. Sauf que avec Gladys, on n'a pas cette façon de voir les choses dans le sens où, pour moi, TikTok, tout le monde a sa place. Donc, admettons tes questions que tu aurais posées, ça aurait pu être des questions de quelqu'un qui fait la même chose que nous et qui aimerait se lancer, tu vois. Ça pourrait faire penser à ça. Après, je pense pas que ce soit dans ce but-là, mais euh, je pense qu'on est pareil dans le sens où si on peut aider quelqu'un, eh ben on le fera. J'en ai aidé beaucoup des personnes à se développer sur TikTok, hein. Alors on m'a bien chié derrière dessus, mais je l'ai fait avec le cœur et je l'ai fait avec plaisir. Ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps comprendront. Mais c'est pour ça qu'en fait maintenant je pense que les associations, les duos ne se feront qu'avec des personnes comme Gladys, qui sont des vrais amis de longue date. Alors j'en ai eu une hein, comme ça qui était une amie, hein, et qui hein, mais voilà, votre transparence est tout à votre honneur, mais parce que c'est important. c'est Et important. ah, Aurélien, il a une question. Oui, Aurélien. Wandam, Wandam. Je prendrais pas tes assiettes, Aurélien, c'est ta merde, tu te démerdes, chacun sa merde. Ah, dommage, Mino, on avait besoin d'une relève. Tu veux pas faire mes vidéos de demain, s'il te plaît? J'ai t'as mangé quoi? Saumon et gorgonzola. Et j'ai lavé l'assiette après. S'il y a plus de questions, il est 23 heures. Je pense que c'est Je vais aller dormir. une heure. Voilà.
Ouais. Alors quand il y a Gladys, 23 heures, c'est le max du max, hein. Donc, Non, mais bah, attends, parce qu'après, il faut que je rappelle Jen pour débriefer, pour dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. Donc là, vous vous rendez pas compte, mais non, mais par contre, j'ai hyper soif. J'ai pas pris de bouteille d'eau. on est encore pour une demi-heure derrière, hein. C'est ça. Euh, ouais, je pense qu'on a passé un bon moment avec vous. Ouais. J'espère que C'était top. c'est un bon moment aussi. Et puis, bah, de toute manière, j'espère que vous êtes tous abonnés à mon coach confiance en soi, hein. C'est la moindre des choses pour la remercier. Euh, alors, on vous demande pas de cadeau, hein. Si vous en avez, que vous voulez faire un petit cadeau à Gladys, un petit cadeau à Jen, vous pouvez le faire. Après, si vous en avez pas, tant pis. Parce qu'il faut savoir que avec Gladys, je vais vous donner un scoop, hein. Avec Gladys, les cadeaux que l'on reçoit, euh, on ne prend pas l'argent. On pourrait prendre l'argent qu'on reçoit des cadeaux. Non, les cadeaux qu'on reçoit, on paye des boosts sur nos vidéos, des fois pour qu'elles soient un petit peu plus vues. Par exemple, le flyer de ce soir, on a payé pour qu'il soit mis en avant sur TikTok pour qu'il y ait le plus de monde possible qui soit là ce soir. Voilà, c'est. Mais non, mais gardez vos pieds. C'était pas dans ce sens. La meuf, allez, bah faites des cadeaux, allez-y. Merci Mais beaucoup, vous êtes super. Mais oui, non, on réinjecte tout. En fait, enfin, on ne fait aucun virement de TikTok vers nos comptes. Tout ce qui arrive sur TikTok en cadeau est réinjecté dans les vidéos, dans les promotions de live, dans les promotions de vidéos. Donc voilà, c'est très gentil parce que nous, ça nous aide aussi à bah, promotionner notre activité aussi. Donc c'est super adorable parce que c'est grâce à vous du coup qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses. Et bah ça reste un budget aussi. Donc voilà, merci à tous de votre participation et de votre contribution. et puis bah, est-ce que tu fais un live demain soir, Gladys? Non. Non. On retrouve régulièrement Gladys le matin où elle donne des. Oui. Alors là, je vous le dis tout de suite, les lives vont devenir très compliqués. Je ne suis pas sans vous apprendre qu'à partir de vendredi soir, nous sommes en vacances scolaires pour 2 mois et que j'ai mes enfants H24 pendant 2 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de septembre. Donc, comment vous dire que les lives, eh ben, ce sera au feeling, ce sera quand ils auront décidé de bien être sympathiques et de me laisser travailler tranquillou. Euh, donc bon, ben, je ferai au feeling. Je ferai au feeling. Voilà, bah, de toute façon, vous retrouvez régulièrement Gladys déjà par ses vidéos qui sont très intéressantes sur tous les sujets du développement personnel, hein. Il y a déjà un bon panel, hein. Allez faire un tour sur sa page. Et voilà, et dès qu'elle peut, elle fait des lives réguliers où elle délivre des messages positifs pour la journée. Moi, vous me retrouvez normalement, alors jeudi non, parce que je travaille à l'Escape. Peut-être vendredi après-midi, je ferai peut-être un live tirage. Sinon, au plus tard, on se retrouve dimanche soir pour le live contact défunt. Elle a attaqué la mouche, ouais. Je l'ai vu. C'est un moustique, j'ai claqué un moustique sur le mur blanc, je vais me faire défoncer. Ça a fait une Nettoie vite. En tous les cas, bonne soirée à tous. Merci beaucoup du fond du cœur, Gladys, d'être venue Merci. contribuer à ce Merci live. aussi à tous. Merci Kat. Merci pour tous vos petits messages qui font vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. À bientôt. J'arrive pas à couper. Ah, tu vois, on dirait moi.